Invité du Mac Vidéo Pays Basque, Naya Robles, qui est avec moi cet après-midi. Bonjour Naya. Bonjour. Ça va? Ça va, très bien. Alors, ça chauffe, ça monte, la température, la pression là, ouais. Oui, ça fume là, on est en pleine ébullition, on est tout azimut pour que l'album qui va sortir voilà, soit en début de semaine là. En début de semaine, exactement. Donc conférence de presse, les concerts qui suivent derrière. Donc une promotion, puisque c'est un album de Noël, promotion pour Noël. Et comme je disais à Gorka et Marc qui font cet album avec moi, on ne peut pas être dans le tube de l'été de Noël. Donc la promotion se focalise sur cette période-là. Donc il faut y aller, quoi. D'accord, mais de quoi parle-t-on? On parle de cet album qui réunit trois personnes importantes du Pays Basque, Naya Robles, ton frère Gorka Robles, oui, et un ami à vous, donc Marc Lartigot. Gorka et Marc qui ont déjà chanté La Peña Bayona, mais plein d'autres choses bien entendu. oui. Et toi, tu étais artiste individuel, tu faisais ton individuel. Oui, oui, oui. Tu faisais tes CD de ton côté, ton parcours. Et puis là, qui a eu l'idée de cette réunion? Bon, en fait, je suis soliste depuis 98 à peu près. Mais il faut savoir que bon, j'ai commencé à chanter avec ma tante Sichou. Ensuite, il y a eu le Quatuor Aritsak avec mon père et mes deux frères. Pendant 15 ans, on a fait 7 albums ensemble. Le premier album que je sors, Angelou, en 2000, il y a quand même les chœurs qui sont assurés par mes frères. L'écriture des textes, c'est mon père. Le deuxième album, c'est un hommage à Estichou, ma tante, où mes enfants interviennent sur le disque, mes frères aussi, mon père aussi. Donc, soliste, oui, je suis soliste, mais en même temps, ils sont toujours là. Hein. On est toujours la même équipe, la mafia Robles est là. T'appelles ça la mafia? Non, gentiment. Le clan des Siciliens, le clan de je sais pas quoi, mais bon, non, on est toujours partenaires plus ou moins sur tous les projets, quoi. Donc, ouais. Si moi je vais chanter, j'appelle Gorka. Si Gorka va chanter, il m'appelle. En fait, on n'est jamais très loin les uns des autres. La musique, la chanson, t'es tombée dedans, étant petite? Ah oui, carrément, ouais. Carrément. Après, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont permis de faire des études musicales. Donc, on était quand même au conservatoire à Bayonne pendant des années. En même temps, on a fait beaucoup de danse, de la danse trad. Et on a navigué dans plein de groupes différents. Puis après, on a surtout suivi nos aînés, donc mon père et ma tante. Nous, on était en coulisses et on les voyait évoluer, donc on peut dire qu'on est vraiment tombé dedans. Oui. Et quel avait été le déclencheur pour ton premier album Le déclencheur pour mon premier album, alors là, c'est quelque chose de... Quelqu'un t'a poussé ou C'est quelque chose de... Bon, j'avais toujours en moi... j'ai toujours chanté, hein. Ouais. Toujours chanté, de toute petite. Je cassais les pieds à mes frères parce que Alors, anecdotiquement, je vous racontais quelque chose de très intime. C'est que je m'endormais, je m'auto-endormais. Donc, c'est curieux, hein. Donc, comme j'avais pas tous ces MP3 et toute ouais. cette technologie qu'on a maintenant, ouais. Pour m'endormir, je me chantais des chansons à moi-même. Et ça suffisait. Eh bien oui, je m'endormais. C'est drôle quand même. Je ne sais pas si c'est très flatteur, mais en tout cas, ça marchait. Après, mes frères râlaient un peu parce que tout dépendait de la dose de fatigue que j'avais. Donc, il y avait peut-être une ou deux chansons, je m'endormais, mais il y a des soirs, je devais chanter beaucoup. Donc, j'étais un peu pénible. Mais j'ai toujours chanté. Ça a été vraiment un second... une nature, quoi. Donc tu as franchi le pas, tu as fait ce premier album. Oui, le premier album, il vient suite au décès de ma tante quand j'avais 25 ans, avec qui j'ai chanté pendant de nombreuses années. Et donc, elle décède à l'âge de 48 ans, dans l'incompréhension totale. On est très très choqués et très mal. Moi, j'avais plein de projets avec elle qui s'effondrent à ce moment-là. Et puis du temps passe, puisqu'elle décède en 93, et puis petit à petit, ma nature refait surface, de me dire bon, il faut continuer à chanter, j'ai envie
voilà, tout simplement continuer à chanter. Parce qu'à un moment donné, on n'a plus envie de chanter. Mais je me disais que dans Angelou, qui est un sujet... Enfin, le thème de l'album, c'est le cycle de la vie. Donc j'avais plein de chansons que j'avais envie de chanter, mais je ne trouvais pas le fil conducteur, parce que moi j'aime bien que ça ait du sens. Donc j'ai cherché pendant un moment pourquoi j'avais choisi ces chansons-là, qu'est-ce que je voulais transmettre ou faire passer comme un message. Et en fait je me suis rendu compte que je parlais de la vie et des étapes de l'être humain dans sa vie. Donc d'une naissance jusqu'à voilà, la nature qui reprend ses droits en fait dans l'album. Et l'album à écouter en boucle, donc on recommence sur une naissance et qu'on n'est que de passage. Ouais. Et que en fait tout a été déclenché par ce décès. À me dire que, parce que quand elle est décédée, moi je venais d'apprendre que j'attendais mon premier enfant. Ça s'est fait mais le jour même. Hein. Je venais d'apprendre cette bonne nouvelle, qu'elle partait. Et j'étais celle qui était dans ma famille la première qui allait mettre au monde la nouvelle génération, la génération d'après. D'autres sont venus après, mais c'était moi la première. Et donc ça a été d'autant marquant que la plus jeune de notre famille, de la génération d'avant, partait pour laisser la place à un nouveau membre de la famille. Et c'est pour ça que j'ai appelé cet album Angelou. Angelou, c'est la personne qui disparaît, c'est l'ange, mais c'est aussi celle qui naît. Donc c'était ce passage de relais. C'est un peu psychothérapique, voilà. Ouais. C'était ma façon d'exorciser un peu le truc et de pouvoir me remettre en scène, pouvoir chanter et dire ces choses-là. Voilà. Et donc logiquement, ou pas logiquement, je ne sais pas, c'est l'album d'après, c'est un hommage à Stitchou, donc. Ouais. Alors, je pense qu'à cette époque-là, du premier album, j'avais besoin de m'exprimer toute seule. Parce que j'ai été, éduquée musicalement par Stitchou. Je me suis beaucoup inspirée d'elle, et comme on peut faire à l'âge de 13 ans, quand on commence à chanter avec quelqu'un et qu'on chante par mimétisme, donc on se cale à sa respiration, à sa voix, à ses intentions de chant, enfin il y a plein de choses, quoi. Et après, on acquiert une personnalité au fil du temps. Et j'avais besoin peut-être de montrer aussi que toute seule je pouvais être Naya. Pas toujours, ouais, voilà, m'affirmer un peu. Parce que Stitchou, bon, c'est un monument, hein, pour moi et pour d'autres aussi, quoi. Donc j'avais besoin aussi, par envie de chanter, de montrer que je pouvais faire des choses toute seule. Et après coup, une fois cet album édité en 2000, bon, j'ai eu 3 enfants quand même. Je fais des albums au ralenti, parce que tous les 7 ans j'en fais un à peu près. Donc, mais je ne fais pas rien entre temps. Et 3 enfants plus l'enseignement, j'ai enseigné 20 ans en basque, bon, j'avais de quoi faire. Mais je remettais sur le papier un répertoire, et les chansons que je chantais avec ma tante revenaient toujours dans ce répertoire. Alors je me suis dit, bon, à un moment donné, je pense que j'ai quelque chose à faire avec ça. Mes enfants n'avaient pas connu Stitchou. C'était aussi important pour moi de leur expliquer qui elle était et combien elle avait compté dans nos vies, et qu'ils puissent aussi, eux, participer à ce projet. Donc ça a été... moi je suis beaucoup, je pense, dans cette idée de transmission. Je n'ai pas été instite pendant 20 ans pour rien. Passer des messages, donner aux autres, bon, ça m'intéresse, quoi. Et, donc là, c'était, dans un premier temps, donner à mes enfants ce que moi j'avais reçu. Et après, de façon plus élargie, refaire découvrir à un nouveau public, ou faire découvrir au public ceux qui n'avaient pas connu Stitchou, et refaire écouter ces mélodies-là au public qui l'avait connu. Elle était quoi pour toi? Un phare, un modèle? Oui, alors moi je dis souvent, j'ai ma mère, que j'adore, et qui est ma mère, et j'ai ma mère de scène, ou de la musique, ou voilà, moi c'était un modèle, évidemment que c'était un modèle. Pour moi elle est toujours imbattable, quoi. Elle a une voix fantastique, et une bonne humeur, une énergie débordante. Vraiment,
Voilà. Des moments d'émotion entre vous Ouais. Ouais. Des moments d'émotion, des moments de rire. Alors elle, Ouais. elle avait cette facilité, cette aptitude à pouvoir te faire pleurer là, maintenant, et 2 minutes après te faire hurler de rire. Ouais. Et tu passais des larmes au rire, du rire aux larmes, avec un ascenseur émotionnel permanent. Et elle était super touchante, quoi. Et, c'était une boule d'émotion, elle est toute seule, quoi. Là. Dans les chansons, quand tu écris les chansons, tant au niveau, bon, la musique c'est une chose, mais au niveau des paroles, tu as une recherche particulière, une manière d'aborder les mots. Ouais, alors là pour le coup, moi je suis dans une démarche un peu bizarre, on va dire. Je pense qu'il y a d'autres artistes qui fonctionnent comme ça aussi, hein, mais j'écoute beaucoup de musique et ces musiques, elles m'évoquent des histoires. Et à partir de ces flashs que j'ai vraiment une histoire qui se déroule dans ma tête comme un scénario. J'imagine les paroles qui vont aller sur cette musique. Et donc, à partir de là, jusque-là, j'étais assez feignante. Je ne sais pas si ça va changer. Mais je déléguais pas mal sur les paroles et je vais taper à la porte de mon père, qui pour moi manie la langue basque beaucoup mieux que moi. Donc, je lui confie tous mes scénarios et lui, il met en forme pour écrire les chansons et les écrire en vers, en fait. Et voilà, donc je lui dis je veux 2, 3 couplets, avec ça dans le premier couplet, telle histoire, et je lui raconte bien. Et comme la complicité est là, je reçois comme par magie les chansons que j'aurais voulu écrire. C'est pas mal ça, hein? C'est original comme manière de fonctionner. Ouais, je pense qu'il y a un lien très fort, quoi. Ouais, et, donc il est ravi aussi de... Bon, des fois je l'embête, hein, parce que je lui demande des trucs en urgence, mais je pense qu'il est content aussi de pouvoir participer aussi à l'écriture de ces chants-là, quoi. Voilà. Quelles sont tes influences au niveau de la musique? Vaste, je présume. Non, mais curieusement, on connaît la musique basque, on s'y intéresse forcément. Mais on a été élevé dans un milieu où on écoutait des musiques vraiment très variées. On a beaucoup été, comment dire, on a écouté beaucoup de choses qui s'apparentaient à des groupes vocaux a cappella, américains. Après de la musique classique, du jazz, après nous on est passé au rock et à d'autres, beaucoup de folk, de country, mais beaucoup de choses de l'extérieur, des musiques du monde, quoi. Donc ouais. voilà, on a un panel assez large de musique. Je ne vais pas dire que j'écoute que ça. Je suis pas, voilà, moi s'il y a une musicalité, je crois qu'on est très attaché aux voix déjà et aux mélodies. Je ne dirais pas que les textes nous importent peu, mais on est très sensible à une émotion par le son. Voilà. Moi, je crois que je marche comme ça. Ouais. Et donc c'est logiquement que pour cet album Eguberry Songs, qui est l'album de Noël donc 2013, c'est ça. et dont on va parler maintenant, cet album, il y a combien de titres sur cet album? Alors, je vais dire qu'il y a 12 titres, ouais. Plus un bonus. C'est-à-dire? Donc il y a 12 titres comme les 12 mois de l'année. Et le bonus, parce que c'est une chanson qui se détache du répertoire à la fin qu'on a choisi, est une chanson traditionnelle de Noël suédois et que mon père a écrit en basque pour l'occasion, à ma demande, et qui est une chanson juste guitare-voix. C'est vraiment très très épuré et où c'est juste la traduction, si tu veux, c'est je me présente à vous pour vous souhaiter la bonne année et un joyeux Noël. Et je viens vous chanter ça et le temps passe et l'homme est toujours par monts et par vaux, mais que l'important c'est d'être là. Enfin,
le leitmotiv, je pense, de cet album, c'est cette idée d'esprit de Noël, de partage, de solidarité, si on peut penser qu'il en reste un peu dans ce monde. Et voilà, donc on est dans une ouverture, on reste sur des chants basques en basque, mais aussi sur d'autres chants de Noël dans d'autres langues, pour être dans voilà, une diversité et puis une richesse musicale dire plus grande. Combien de langues? Alors il y a 5 langues différentes, donc le basque, français, espagnol, anglais, gaélique. Et donc les chansons, c'est arrivé comment le choix des chansons? C'est-à-dire qu'il y a des chansons qui viennent du répertoire américain, il y a des voilà, chansons... c'est ça, il y a des chansons américaines. En fait, on a fait une liste avec Gorka et Marc des chansons de Noël qui nous plaisaient. Bon, certaines ont été tout de suite évidentes pour nous parce qu'on les a entendues quand on était gamin. D'autres qui nous plaisaient par la mélodie, voilà. Et petit à petit, on a étoffé ce répertoire. Mon père nous a aidés aussi puisqu'il nous a dégoté 2 chants disparus du répertoire de Noël basque et qui ont atterri dans le répertoire anglais. Donc un chant du 15e siècle et un chant du 18e. Et ça, c'était assez étonnant parce que voilà, ça veut bien dire que la musique, elle voyage, que des fois on croit que les chansons sont basques et en fait elles sont grecques ou elles sont je ne sais pas d'où. Et que le contraire est vrai aussi, qu'il y a des chants basques ailleurs. Et ça, c'était pas mal de le savoir aussi. Et de se réapproprier ce répertoire et de redécouvrir et faire redécouvrir au public les chansons qui ont voyagé comme ça. Comment les chansons se présentent-elles? Elles ont été orchestrées ou réorchestrées d'une certaine manière? C'est sur les tempos jazz, sur les tempos acoustiques, Voilà, alors le parti pris des arrangements, c'était qu'on reste dans quelque chose de très acoustique. Donc on a une équipe de 8 musiciens avec un quatuor à cordes. Et guitare, clavier, batterie, basse. Et donc oui, c'est des arrangements qui peuvent passer du style crooner américain des années 50 et tout en revenant à des choses beaucoup plus traditionnelles avec juste piano et 3 voix pour la chanson du XVIIIe siècle qui sont très marquées quand même au niveau vocal de cette époque-là. Donc on n'avait pas besoin de rajouter beaucoup de choses quand on a 3 voix déjà. Il y a des chansons qui se suffisent à elles-mêmes aussi. Là, l'album est terminé, il va être proposé au public à partir de la semaine prochaine. Donc, ouais. Y a-t-il un moment pendant cet enregistrement où il y a eu une charge émotionnelle au niveau du rire, au niveau du plaisir d'être ensemble, de chanter? Est-ce qu'il y a un truc qui te revient à l'esprit comme ça, je sais pas, un fou rire, peut-être des larmes, je sais pas, entre vous? Des fous rires, on n'est pas connu pour être des gens très tristes, donc des fous rires, il y en a tout le temps. Ouais. En studio, on a pas mal rigolé, surtout sur les prononciations en gaélique. Parce qu'à vrai dire, on peut parler 4 langues, mais le gaélique, c'était un peu compliqué à articuler. Et alors à lire, je te raconte pas, c'était carrément impossible. Avec 4 consonnes à la suite, moi j'avais un peu de mal. Mais bon là, oui, il y a eu des parties de fou rire, oui, sur les prononciations, c'était drôle, oui. Et après, d'un point de vue plus émotionnel, oui, le fait de partager avec mon père, qu'il soit à l'écriture... Bon, quand on voit se construire le projet petit à petit, au départ on a une idée, voilà. On a une idée, on se dit tiens c'est sympa, on va le faire et tout. Et puis bon après il faut mettre en forme, il faut contacter les gens, il faut trouver les bons partenaires pour le studio, pour la production, pour les arrangements, pour les musiciens, pour la pochette de l'album, trouver la personne qui va faire la photo que tu as envie de faire. Qui a fait la photo? Alors la photo c'est Stéphane Baillet. D'accord. Stéphane Baillet que j'ai eu la chance de rencontrer depuis que j'habite à Bayonne. Et en fait, voilà, il y a je veux dire, le moment chouette de toute cette élaboration, c'est les rencontres.
Et là, rencontrer des gens comme ça qui ont des compétences et qui sont dans des univers complètement différents du nôtre. Hein. Et donc ces connexions qui se font à un moment donné, c'est magique, quoi. On se retrouve sur un projet, peut-être on ne travaillera plus jamais ensemble, hein, mais là, à ce moment-là, ça se fait. Comment, pourquoi, voilà. Et ça se fait bien. Ouais, ça se fait bien parce que les gens, ils captent ton envie et ils répondent justement. Moi, je suis ravie de ces photos et du livret parce que vraiment, c'était ce que j'avais envie et que Gorka et Marc aussi voulaient pour donner une image sympathique, pas trop, comment dire, figée dans quelque chose de régional ou de connoté chanson basque. Je pense que la pochette, elle est très comment dire, intemporelle et joyeuse. Moi, ce que je voulais pas, c'est qu'on tombe dans un album de Noël où la photo soit plombante et où on soit à dire ah, c'est Noël, ouais, super. Toi. Non, là sur la pochette, c'est gai, quoi. On est dans une humeur joyeuse et enfin, je laisse découvrir aux gens la pochette, mais nous, en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Tout ça. Une douce euphorie. Ouais, voilà. Même si derrière tout ça, il y a un vrai message. Hein. Parce que bon, les concerts qu'on fait là, il y a aussi une idée de solidarité et de partage, puisqu'on va reverser une partie des recettes à la banque alimentaire, à la table du soir, et qu'on trouvait approprié par les temps qui courent. Que Noël se fasse pas juste pour les gens qui peuvent se payer le théâtre à Bayonne ou un autre concert, mais qu'on puisse aussi renvoyer la balle sur des gens qui ont besoin d'autre chose. Et que c'est le moment, si c'est pas là, bon, donc c'était important aussi de faire passer ça. Que Noël c'est très bien quand on a une famille et qu'on a un environnement qui est agréable. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, donc c'était pour nous important de tendre la main. Voilà. Donc l'album, mais également des concerts qui vont avoir lieu sur Bayonne, sur... Oui, alors voyons. Alors, le 8 décembre au théâtre de Bayonne, le 12 décembre à l'église de Saint-Jean-de-Luz, le 15 décembre on est au Bouscat du côté de Bordeaux, le 22 décembre, on est à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et le 29 décembre, on est à Moléon. D'accord. Voilà, c'est pas mal. C'est un concert donc pour permettre aux gens de découvrir les chansons dessus. Voilà, ça va être l'album et une surprise en première partie. Ah ah! Eh oui. Donc on n'en parle pas. Et je sais pas, j'ai bien envie quand même. Non, c'est-à-dire que on a cherché les premières parties, et puis le fait est que les chiens font pas des chats. Donc on a en fait Gorka et moi une fille chacun. Enfin, moi j'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille. Lui il a une fille et 2 garçons. Il a fait dans l'autre sens. Et elles sont chanteuses. On va dire que c'est des jeunes pousses, mais que... elles ont un petit brin de voix intéressant et donc l'idée finalement est venue comme ça bêtement en disant mais attends, mais pourquoi elles chanteraient pas puisqu'elles ont envie de chanter, l'esprit de Noël c'est ça aussi, c'est la famille, les enfants voilà. Donc leur donner l'opportunité d'être sur scène avec nous, de chanter. Alors elles ont choisi le répertoire, c'est elles, ça n'a rien à voir avec Noël. On les laisse libres parce qu'on ne veut pas les enfermer dans quelque chose que nous on a choisi. Donc elles vont chanter ce qu'elles ont envie. Chanter a cappella ou avec les musiciens? Avec les musiciens. D'accord. Et voilà, donc on va les laisser. Donc les enfants, leur prénom c'est qui vont chanter? Alors il y a la fille de Gorka qui s'appelle Amaya et ma fille qui s'appelle Aïssé. D'accord. Elles ont l'habitude de chanter déjà ensemble? Jamais. Non, jamais? Non. D'accord. Donc elles ont chanté, Amaya a déjà chanté, Aïssé elle a fait quelques Aurkantou de Chapelketa, où elle a chanté sur l'album des Sitchou avec moi, mais elle avait 7 ans à l'époque. Et là, elles ont envie surtout, on les voit avec beaucoup d'envie. Donc Aïssé a 14 ans, Amaya va faire 18 en janvier. Voilà, ça risque d'être touchant aussi. Oui. Pour nous, je pense. Chargé émotionnellement. Ouais, je pense que ça va être pas mal. Ouais.
D'accord. Mais voilà, on va refermer la page, on referme non pas l'histoire, parce qu'apparemment, comme tu le disais au tout début, ça se transmet et puis l'histoire continue. C'est ça, c'est un passage de relais. Mon père, il est toujours là, nous, on est sur scène, et la relève arrive en espérant qu'il ne nous pousse pas trop vite de scène, parce qu'on a encore envie de chanter, nous, donc on verra. Mais bon, c'est les accompagner aussi. On a cette chance. Moi, j'ai 2 autres fils, un qui est danseur et musicien, l'autre qui a fait des films et qui danse aussi, elle qui a plutôt choisi le chant. On nous a éduqués comme ça aussi, dans une liberté de choix. On nous a proposé des choses, mais après, à eux de foncer. On va être là pour pas les pousser du nid. Ils ont des bonnes bases quand même. Oui, je pense comme nous. Je veux dire, après, on a une éducation, l'école de la famille, puisqu'ils nous voient sur scène, eux aussi, les miens pareil, depuis qu'ils sont nés. Mais après, à eux de faire ce qu'ils ont envie, ce qu'ils pourront. Et nous, on sera toujours là pour les aider, comme fait mon père, toujours, pour nous. Et à voler de leurs propres ailes s'ils le souhaitent. Mais c'est pas une obligation, on met pas la pression là-dessus non plus. Que ça reste un plaisir et qu'on partage avec les gens qui ont envie de venir nous écouter et qu'on se marre aussi, qu'on se marre bien. Premier concert donc le 8. Le 8 décembre, à ne pas rater. Au Théâtre de Bayonne. Une grosse déco sur scène que vous n'avez jamais vue. Parce que moi je bataille avec cette déco, les sapins, les machins, il y en a partout. Donc à un moment je pense qu'il va être chouette. Ouais. Naya Robles, on la retrouve donc le 8 décembre avec Gorka, son frère, et Marc Lartigot pour ce premier concert de la série. Et puis si vous voulez découvrir les chansons de Noël pour Egoberry Songs, jetez-vous chez le disquaire du coin. C'est ça, jetez-vous. Jetez-vous chez le disquaire du coin. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.